L'audience est reprise. Prenez séance, s'il vous plaît. Madame Yari Kamara est là. Maître Amidou. Monsieur le Président, Madame Yari Kamara, aujourd'hui elle est malade, mais il y a d'autres victimes qui sont là. Qui est là? Monsieur Bangali Diane est là. Monsieur Bangali Diane. Monsieur Diane, vous voulez parler dans quelle langue? Je peux parler en français. En français? Oui, je vais me débrouiller en français. Élevez la voix alors. Je peux me débrouiller en français. Mais Vous avez quel âge? le 24 mois 1980, Vous êtes né où? à Conakry, De qui? cabinet Diane. Et de qui? Assata Souma, Quelle est votre profession? chauffeur Vous êtes domicilié où? d'Abondi École. Êtes-vous marié? Oui, Avez-vous des enfants? oui. Alors, qu'est-ce qui motive votre action devant ce tribunal? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui motive votre action devant ce tribunal? Depuis 2009, moi je suis venu avec des foules au stade. Donc je suis venu là-bas. Dès que j'ai vu les foules, je suis les foules. On est venu jusqu'au stade. Donc on a retardé sous la porte là-bas avec le monsieur Kaguru. Finalement, on a offensé, on est rentré à l'intérieur. Donc on est resté dans ça. On est dans le pelouse. On a eu, les autres en train de prier, on a eu coupe. Ils ont commencé à tirer. Et on était beaucoup de personnes. Moi, j'ai reçu la balle au genou. Donc, dans ça, on m'a pris là-bas. On est sorti dehors. Vers Dixine, vers, c'est pas, vers Camélia. Dans la Camélia, donc on m'a mis dans un cours là-bas. Je suis resté là-bas. Finalement, ma famille, on m'a pris, on m'a amené à Benamoussa. Donc je suis resté là-bas. Finalement, ça ne fait qu'aggraver. On m'a dit que les autres ils ont pris les autres et ils ont au Donka. Donc je suis resté dans ça et finalement je suis venu à Souzo, comme on appelle Yasdin. Docteur Tassir m'a regardé et dit finalement il faut qu'on bloque sur mon genou ou bien on coupe. Donc il y a une grande sœur, Salé Ghané, encore Salé, lui n'a pas accepté de ça. On est resté dans ça, on m'a pris, je suis allé à Kamsa. Et aussi ils ont travaillé sur ça, piqûre finalement, ils n'ont pas pu. Je suis revenu et je suis revenu, on s'est débrouillé avec la famille. On est allé, je me suis débrouillé, on est allé en Tunisie. Donc ils ont pu opérer, ils ont mis de fer dedans. C'est-à-dire ils ont enlevé ça sur mon genou, ils ont mis de fer dedans. Donc à l'aile là, ça se plie jusqu'à 75%. Vous voyez? Jusqu'à 75%, mais
il y a le vis dedans, quoi. Il y a une fer, ils ont serré. Donc, 2 fois, le plaie, ça se guérit, mais quand je mange beaucoup là, donc, le vis qui est là, c'est ce qui me fatigue beaucoup. Vous dites que vous avez été atteint par balle En genou. dans le stade du 28 septembre. Oui, oui, oui. Vous avez pu identifier la personne qui a tiré sur vous? Mais on ne peut pas. Ça dit, il y a trop de tirs, on ne peut pas identifier. On peut pas. Moi, je n'ai pas. J'ai vu des virus quand même, mais je ne peux pas dire celui qui m'a fait, celui qui m'a fait. Non. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire. Le périmètre dans lequel vous vous trouviez ce jour-là, c'est des bérets rouges ou des gendarmes ou des policiers qui étaient là-bas, qui opéraient à l'intérieur, c'était des bérets rouges. À l'intérieur. Mais je veux dire, là où vous avez pris la balle, dans ce périmètre-là, c'est des gendarmes, des bérets rouges ou des policiers qui opéraient là. C'était des bérets rouges. Moi, j'ai vu des gendarmes, des policiers. Ça, c'était en sortant maintenant. J'étais dans la main des gens, je les ai vus. Ça, c'était en sortant. Mais à l'intérieur, quand même, c'était des bérets rouges. Qui a extrait la balle? Qui a extrait la balle qui était dans votre jambe? C'est des bérets rouges qui ont tiré sur moi. Comme vous avez pris une balle, qui a extrait cette balle? La balle a traversé sur mon genou. La balle a traversé. La balle a traversé. Pourquoi vous n'êtes pas allé directement à l'hôpital, mais vous êtes parti au village? C'est la raison de peur, parce que je ne pouvais pas. Parce que tout le monde dit que quand on va à l'hôpital, c'est pour nous tuer. Donc, c'était la peur de ça. On n'a pas pu y aller. Pendant le premier procès, est-ce que vous aviez été entendu ici? Non, non, non. Auparavant, devant le pool des juges d'instruction, vous avez été entendu aussi? Non. Moi, j'étais vers là-bas pour mes traitements. Est-ce que à ce jour, vous disposez des documents médicaux, des rapports médicaux qui confirment effectivement que vous avez été blessé par balle au stade? Vous avez des documents? À ce jour-là? Non, après, est-ce que vous avez été à l'hôpital, dans un centre hospitalier, n'importe lequel, et que des documents ont été délivrés pour attester de ça? Oui, oui, après ça. Après ça, vous avez des documents? Vous disposez des documents? Oui. Est-ce que vous avez compris la question du tribunal? S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Est-ce que, comme vous dites que vous avez été blessé au stade par balle, et que vous aviez été à l'hôpital, est-ce que des documents vous ont été délivrés pour attester de ça? Pour attester que vous avez été effectivement blessé par balle? Oui. Le 28 septembre 2009. Le jour J, non, c'est pas le jour. Et les jours suivants? Oui, oui. J'ai été à Kansamori. Oui, le ministère public. À Kansamori. Ils ont fait ça.
Monsieur Bangali, pourquoi vous vous êtes rendu au stade ce jour? Ce jour-là, comme j'ai vu le foule, je suis comme ça, parce que j'ai vu des gens en train de motiver d'aller au stade, je les suis. Vous avez suivi une foule Oui, une foule. sans aucune raison ou motivation? Non, ça, si c'était une raison, Quelle était la raison? c'était la raison de, comme le monsieur Dadis a dit, il va rester. Donc c'est pourquoi, comme on a vu le foule maintenant d'aller, on se suit. Je les ai suivis. Vous étiez parti pour manifester aussi votre opposition C'est ça, maître. à la candidature présumée. C'est ça, maître. C'est ça, maître. D'accord. Vous étiez à l'intérieur du stade ou à l'extérieur quand vous avez reçu la balle? Je vous ai dit, j'étais à l'intérieur. À l'intérieur? À l'intérieur. D'accord. Qu'est-ce que vous avez remarqué à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez remarqué à l'intérieur ce jour? Au début, il y avait de la joie. Les gens faisaient ce qu'ils veulent. Et les gens prient à côté. Donc, c'était ça. D'accord. Est-ce que ce jour, c'était seulement des hommes en uniforme qui se comportaient mal, des hommes en tenue qui tiraient sur les gens, qui bastonnaient? Est-ce que vous avez remarqué d'autres personnes aussi qui n'avaient pas de tenue militaire, mais qui commettaient des exactions sur les citoyens? Mais ce qui s'est passé là-bas, on ne peut pas tout expliquer. C'est Dieu seul qui connaît. À ce jour-là, même si je te explique tout, mais je ne peux pas. Non, je ne vous demandais pas de. Je ne vous demande pas plutôt de m'expliquer tout ce que vous avez vu là-bas. Ouais. Je pose des questions précises. Je demande, est-ce que à part les hommes en tenue militaire, il y avait d'autres personnes aussi qui n'étaient pas en tenue militaire, qui agressaient les gens? Tu sais, dès qu'ils ont commencé à tirer, tu vois des gens qui viennent, c'est-à-dire tu ne peux pas les dire que c'est tel main. Ils viennent vers vous et la balle aussi, tu mets pam, 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 pam. Ah, je vois. Donc tu ne peux pas dire que c'est tel, non. Alors, comment vous êtes sorti du stade? Dans ça, là, moi, je ne suis pas sorti de moi-même. Hein. C'est les gens qui m'ont fait sortir. D'accord. Vous avez dit... Au début, je me suis élevé pour courir, mais je ne pouvais pas. D'accord. On dirait que c'est les glaces qui étaient sous mon genou. D'accord. Donc, je me suis profité et puis donc j'ai tombé. On m'a pris. Vous avez dit qu'à l'intérieur du stade, c'est des bérets rouges qui y étaient. Et à l'extérieur? À l'extérieur, il y avait quelle catégorie? Il y avait des gendarmes là. En sortant, il y avait des gendarmes, beaucoup de gendarmes. Beaucoup même. Est-ce que ces gendarmes-là aussi agressaient les gens? Ils effrayaient des gens, mais en tout cas, moi, on ne m'a pas touché. On dit, pourquoi tu es venu ici? On criait des gens. Mais on ne m'a pas touché quand même. Mais on criait des gens forts. D'accord. Comme si on voulait vous agresser. Est-ce que vous avez vu des gens aussi se faire agresser? Ah oui, des femmes, mais en distance, Par des militaires ou des personnes qui n'arboraient pas la tenue militaire?
Non, il y a des gens qui étaient au complet, comme sous-vêtements complets comme ça. Sous-vêtements complets. Mais c'était en distance. Il y avait des militaires aussi. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en maillot, notamment en maillot de Chelsea, qui agressaient aussi les gens? Mais comme c'est un peu dire là, mais ils étaient au complet quand même. D'accord. Au complet. Sous-vêtements complets. Donc, ceux-ci aussi agressaient les gens? Oui, oui. Ici? Vous avez vu des corps, des personnes décédées? Ça ne finit pas, ça ne finit pas. C'était beaucoup. D'accord. C'était beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de nous accorder également le temps pour continuer nos questions. Monsieur Bangali Diané, Oui. Monsieur. au moment des faits, où logez-vous? Dabondi école. Dabondi école. Oui. En ce moment, quelle était votre activité? Chauffeur. J'étais chauffeur. Est-ce que vous étiez membre d'un parti politique ou d'une organisation de la société civile en ce moment-là? Non, je n'étais pas membre de parti. D'accord. Ce jour, vous avez bougé à partir de Dabondi ou bien c'était votre destination venait d'un autre endroit? Non, c'était Dabondi. Comme j'ai entendu le mouvement, les gens partent au stade. Donc, le motion là, je les ai suivis. Tu as suivi les gens, vous avez suivi les gens parce que vous étiez d'accord avec leur mouvement? C'était bien ça? Oui, c'était ça. D'accord. Sur le chemin, vous avez fait chemin avec qui? Des personnes des personnes que vous connaissiez, de Dabondi jusqu'au stade. Vous avez marché avec des personnes que vous avez connues ou bien que vous connaissiez? Oui. Il y a un petit qui est Sano et des autres. Il y a beaucoup de autres Sano. D'accord. Et quand vous êtes venu, vous êtes rentré dans le stade, c'est bien ça? Oui. Jusque-là, il n'y avait aucun problème. Hein? Jusque-là, il n'y avait aucun problème. En rentrant, il n'y avait aucun problème. Jusqu'à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'ils ont commencé à tirer. Est-ce que vous vous souvenez de l'heure à laquelle vous avez bougé pour Dabondi en allant vers le stade? Vous vous souvenez de l'heure? Parce que ça fait longtemps. C'était le matin quand même. Le matin, je ne peux pas connaître l'heure exacte. Ça fait un peu longtemps. À l'intérieur du stade, à quel moment les tirs ont commencé? C'était après 10 heures comme ça, 11 heures. Je ne peux pas dire exactement l'heure quand même. C'était 11 heures comme ça. D'accord. Vous étiez à la tribune? Non, j'étais stade même, sur la pelouse. À la pelouse, ok. D'accord. Et de là, vous vous souvenez comment, dans quelles circonstances vous avez reçu cette balle? Vous vous souvenez? Oui. Comment? Depuis qu'ils ont commencé à faire des bruits, à tirer, donc les gens ont commencé à tomber. Moi aussi, je me suis fait dos. Je courais, quoi. Balle m'a pris. Derrière, je courais. Sous les pelouses. Balle a pris sous moi. Donc, c'était pas derrière? Je courais. Donc, on n'avait pas eu le temps de voir quel est celui qui vous a tiré portait quelle tenue? Vous n'avez pas eu le temps de voir la personne qui a tiré sur vous porter quelle tenue? Non, c'était des bérets rouges. Vous savez, là où les gens s'assoient là, quand les gens viennent en venant, vous voyez quand même comme il est sous le tennis quand même, tu vas voir comment il est. Même si tu ne vois pas la figure, mais tu vas connaître quand même. Regardez votre tennis, je peux connaître, c'est noir, rouge. Mais en distance, je ne peux pas connaître c'est M. Tel. Donc vous êtes formel là-dessus, c'était béret rouge. Oui, c'est ça, c'était béret rouge. Quand vous avez reçu la balle, quand vous avez reçu la balle, vous êtes tombé, n'est-ce pas?
J'ai forcé pour masser, mais on dirait que c'est la glace qui a pris sur mon genou. Je me suis forcé, j'ai tombé, je ne pouvais pas aller. Vous avez perdu connaissance ou bien vous n'avez pas perdu connaissance après avoir reçu cette balle? Non, je ne pouvais pas masser quand même, hein. Mais vous étiez conscient? Un peu, oui. Quelles sont les personnes qui vous ont transporté à l'extérieur du stade? Quelles sont les personnes, si vous vous souvenez de ces personnes ou vous les connaissez, qui vous ont transporté de l'intérieur à l'extérieur du stade? C'était quand même des garçons costauds m'ont fait sortir. Comment vous avez pu rejoindre la maison ce jour? Par quel moyen? C'est pas à la maison que j'ai été là-bas. On m'a amené à côté des stades là-bas vers Kamila Nala. Je pas bougé là-bas le même jour. Hein. On vous a envoyé dans une famille proche du stade? C'est ça. Et toute la journée, vous avez resté là-bas toute la journée ou bien expliquez-moi comment vous avez pu rejoindre votre maison après? Donc, comme j'ai appelé, j'ai donné le numéro des gens, j'ai pu appeler la famille et on m'a aidé de m'envoyer à la maison. Donc, pour les pères, on m'a envoyé à Benna Moussa. D'accord. Vous avez dit ici que vous ne pouvez pas tout expliquer ce qui s'est passé ce jour au stade du 28 septembre. Et pourtant, nous voulons que vous expliquiez tout ce que vous avez vu ce jour-là. Au moment des faits, qu'est-ce que vous avez pu voir dont vous retenez? Qu'est-ce que vous avez pu voir ce jour-là? Des corps, des blessés, des femmes qui ont violé. Vous avez vu ces viols directement? Vous avez assisté à cette scène? Non. Je vois des gens quand même qui ont regroupé sous des femmes et tu n'oses même pas t'approcher. Moi, je ne m'en sais pas, mais toi-même, tu vois, tu peux regarder en distance. Les gens qui sont là-bas, là, ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce que vous avez vu toutes les personnes qui portaient des armes là-bas? Est-ce qu'il y avait des civils, il y avait des bérets rouges, il y avait des gendarmes? Je n'ai pas vu. Les gendarmes, c'était dehors, mais à l'intérieur quand même, c'était des bérets rouges. Ce jour-là, quelles sont les personnalités que vous avez vues ou dont vous vous souvenez qui étaient présentes ce jour-là là-bas? Des personnalités, des hautes personnalités qui étaient présentes ce jour-là là-bas, dont vous vous souvenez? Que ce soit des officiers de l'armée, que ce soit des hommes politiques qui étaient présents ce jour-là au stade, dont vous avez vu? Ça dit non, moi j'étais pas, j'ai entendu que moi j'étais pas proche des haies, parce que je ne pouvais pas marcher. D'accord. Vous avez dit quand, après avoir reçu... Hein? Continuez si vous n'avez pas fini la réponse. Non, on m'a fait sortir de l'autre côté. Ça dit, moi je ne suis pas proche des... D'accord. Vous avez dit quand vous avez reçu cette balle, vous êtes rendu d'abord au village. C'est bien ça? Ça c'est le village de ma maman. C'est bien ça, vous n'avez pas été conduit devant un centre hospitalier, vous êtes d'abord rendu au village, c'est bien ça? Ça c'est un indigène quoi. Un indigène. Vous n'avez pas passé dans un centre hospitalier, n'importe lequel? Sauf après ça quoi. Vous avez passé à Tom, quand ça mourit. Donc dès après les événements, vous vous êtes rendu au village? Dès après les événements, il y avait ils ont cherché des docteurs qui ont intervenu quoi. Où? À la maison. Donc les médecins sont venus à la maison pour intervenir là-bas? Pourquoi à la maison? Il y avait des peurs. On ne peut pas venir à Donka parce qu'on a peur, il ne faut pas qu'il y ait une outil. Parce que ce qui s'est passé sur le stade, on ne pouvait pas oser d'aller là-bas. Vous vous souvenez des médecins qui sont allés à la maison pour intervenir? Vous vous souvenez des médecins qui sont allés à la maison pour vos premiers soins? Oui. Ils sont là?
Ils ne sont pas dans la salle ici. D'accord, je demande s'ils sont là en Guinée. Ils doivent être là. D'accord, je continue. Après cela, vous vous êtes rendu au village. Oui. Vous êtes rentré combien de temps dans le village? J'ai fait beaucoup de temps. Hein? À peu près. À peu près 4 mois, 3 mois comme ça en Inde. D'accord. Au moment où le procès des événements du 20 septembre a ouvert, vous étiez informé, vous étiez en Guinée? Non, j'étais en déplacement. Où? En Tunisie. J'étais en Tunisie. J'étais en Tunisie, monsieur. D'accord. Vous êtes revenu au moment où le procès avait débuté ou bien avant le début du procès? Ça, c'est après. Après quoi? Après Sozo. Après le procès. Donc tout ce temps, vous étiez en Tunisie? Moi, j'étais pas là. D'accord. Mais vous étiez au courant qu'il y avait une action déjà qui a été entamée contre pour le procès là? Le procès avait ouvert ses portes, vous étiez au courant? Vous étiez informé partout, vous étiez informé? Non, moi, ça dit, dans ma tête, c'est pour, dès qu'ils ont fait ça là, comme c'est par ici, moi, je voulais même Voyager. partir pour, j'étais dans chose là, quoi. D'accord. Cela veut dire, parce que depuis 2009, ça fait 17 ans à ce jour, si je ne me trompe pas. Donc, pendant tous ces 17 ans, vous avez ce problème sur votre pied? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas guéri? Pourquoi ça n'a pas réussi? L'opération qu'ils ont fait en Tunisie, ça dit, ils ont enlevé mon genou, ce qui est à l'intérieur là. Ils ont mis le fer dedans, ils ont fait rentrer ici. Et de l'autre côté, ils ont mis 2 vis. Ces 2 vis là qui est à l'intérieur là, c'est ce qui me fatigue. Ça peut guérir, mais à moi, ça dit que le mouvement là, c'est ce qui me fatigue. Vous avez tous ces documents médicaux avec vous? Oui. Et si le ministère public demandait que vous le déposiez au tribunal, vous pouvez le faire? Le document que j'ai fait ici. Toutes vos interventions là, si le ministère public demandait, sollicitait que ce document là soit déposé et versé au tribunal, vous pouvez le faire? Oui. D'accord. Maintenant là, qu'est-ce qui vous motive maintenant à venir se constituer partie civile en ce moment-là? Qu'est-ce qui vous motive réellement en ce moment-là de venir se constituer partie civile? Si je peux, on peut m'aider pour faire mon traitement, pour m'aider aux masser. Monsieur le Président, merci beaucoup. Oui, avant de continuer, Maître Hamidou Bari, comme c'est votre client, est-ce que les pièces que vous avez produites ont été communiquées aux différentes parties? Oui, Monsieur le Président. Le ministère public n'a pas reçu. On a remis au ministère public, si Maître le procureur Sidiki. Allez-y. Alors, on vous remet encore. Est-ce que le procureur a reçu les dites pièces? Non. Non. Ah, ok. Mais les pièces sont jointes à la demande. Bon, néanmoins, il y a une copie. Est-ce que la défense a reçu les mêmes pièces que le tribunal? Si. Il y a des rapports médicaux qui sont versés au dossier. Mais regardez bien, c'est joint. Voilà. Bangali. Ah, ok. On s'excuse. Ok, on peut continuer. C'est la pièce numéro 4 qui concerne M. Bangali Diané, c'est ça? Oui. Permettez-moi, Monsieur le Président. La pièce numéro 4, la pièce numéro 5, la pièce numéro 6 et la pièce numéro 7 qui concerne M. Bangali Diané. Je rappelle que M. Bangali Diané, c'est le numéro 4 sur la liste. C'est la constitution contre le colonel Bienvenu Lama.
Donc numéro 4, Bangali Diané, il a 4 pièces. Numéro 4, 5, 6 et 7. Ok, le ministère public a la parole pour ces questions. C'est bon? Oui, la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diané. Oui, maître. Vous confirmez que vous exerciez la profession de chauffeur. Oui. Est-ce que vous avez pu, de 2009 à maintenant, reprendre votre profession, exercer ce métier? Vous avez pu conduire une voiture? Non, maintenant, là, je ne pouvais pas. Est-ce que c'était votre gagne-pain, finalement, n'est-ce pas? Oui. Comment, donc, la balle vous a causé un préjudice énorme? Oui. Finalement, qu'est-ce que vous demandez à ce tribunal? Je demande au tribunal de m'aider pour qu'il puisse me prendre en charge. Pour le cas de la Tunisie, est-ce que c'est l'État que vous avez aidé à faire ces premiers bilans, ces premiers soins, ou bien c'est vos modestes moyens? Non, c'est notre modeste moyen. C'est nous qui avons débrouillé avec la famille. Okay. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. M. Diané, Oui, maître. du courage, hein? Oui. En 2009, vous étiez là. Oui. Donc, vous avez suivi les mouvements Dadis doit rester, Dadis doit partir. Oui. Vous aviez suivi ça? Oui, j'ai suivi. Alors, est-ce que c'est à l'appel de l'opposition que vous étiez sorti pour venir manifester? Si, maître. C'était ça? Oui, c'était ça, maître. Donc, vous étiez venu pour exercer un droit constitutionnel? Oui, maître. Vous étiez dans votre droit? Oui. D'accord. Alors, de votre maison jusqu'au niveau du stade, est-ce que vous aviez rencontré des gendarmes, des policiers ou des militaires qui étaient en train de bastonner les citoyens ou de les empêcher de passer? Avant d'aller au stade, Oui. Oui, il disait quand même de rentrer à la maison. Donc, il y avait des monde fou, donc on ne pouvait pas se retourner. Donc, on est allé vers le stade. Donc, vous dites que vous êtes venu de Bessia ou où? Bessia, Dabondi École. Dabondi École. Ça veut dire que vous êtes passé sous le pont de Madina? Non, moi j'ai passé vers Hamdallah. Vers Hamdallah. Oui. Alors, est-ce que vous n'avez pas trouvé des barrages érigés par les gendarmes et les policiers? Pour empêcher les gens de venir vers le stade? Oui. Il y avait des gens quand même qui disent de ne pas partir, mais il y avait beaucoup de gens et on va avec l'ambiance et on ne pouvait pas se retourner. Chez Diané, il faut être précis. Oui. Beaucoup de gens ou bien des gendarmes et des policiers, c'est ce que je demande. Ou bien parmi eux, il y avait des civils aussi qui empêchaient les manifestants de passer. Non, les civils, non. Non. Les civils, non. D'accord. Arrivé au niveau du stade du 28 septembre, avant la rentrée, est-ce que vous aviez été empêché là-bas par le groupe de Tchéboro? Tchéboro même. Lui l'a empêché quand même. Lui-même? Ça, il faut l'a empêché. En faisant quoi? Il dit de rentrer à la maison. Il a empêché, mais on n'a pas accepté. Il vous a menacé? Non, il a insisté. Ils arrivent à convaincre quand même, hein. On n'a pas accepté. On dit qu'il faut qu'on rentre à l'intérieur. D'accord.
Alors, vous avez fait combien de temps avant que les tirs ne commencent à l'intérieur? Je ne peux pas préciser quand même, mais on a fait un peu de temps là-bas, les autres en train de danser, quelque part, les autres prient. Donc, c'était ça. À l'intérieur du stade, c'était des civils, non? Ah, à l'intérieur, c'était des civils. Est-ce qu'ils étaient armés? À l'intérieur, sous la pelouse. Est-ce que les civils étaient armés? Ah non, moi, je n'ai pas vu de civils qui étaient armés là-bas. Vous n'avez pas vu de civils armés? D'accord. Donc, ça veut dire que les civils ont été attaqués par des bérets rouges de la présidence ce jour, oui ou non? Des civils? Oui, ce sont les civils qui ont été attaqués par les bérets rouges, oui ou non? Oui. C'est pas ça? Oui. C'est des bérets rouges, non? Oui. Voilà. Donc, c'est l'armée qui a attaqué les civils. C'est ça, c'est ça. C'est ça, non? Oui, c'est ça, maître. D'accord. Est-ce que d'autres personnes ont reçu des balles devant vous? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Est-ce qu'ils pouvaient atteindre une centaine? Maître, j'ai dit beaucoup. Donc, les corps que vous avez vus pouvaient atteindre 100 ou dépasser? En tout cas, il y avait beaucoup, maître. Beaucoup, beaucoup. Donc, on ne pouvait même pas compter. En tout cas, moi, je ne pouvais même pas compter. D'accord. Vous avez dit que vous aviez été à l'hôpital militaire. Oui. C'est l'État qui vous a conduit là-bas ou bien vous êtes parti de vous-même? Ou bien c'est la Croix-Rouge? Non, c'est ma famille qui m'a amené là-bas. D'accord. Est-ce qu'ils ont pris soin de vous? C'est nous qui avons payé, on a payé l'argent. Je sais. Vous avez payé. Est-ce qu'ils se sont occupés de vous? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils avaient proposé de faire? Finalement, ils ont dit qu'ils vont m'amener au Maroc. Finalement, ils ont donné seulement cette chose, passeport, mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas donné le prix du billet? J'ai dit passeport seulement. Le passeport seulement. Mais ça aussi, on m'a retiré un peu. On m'a retiré un peu d'argent, quoi, mais ce n'était pas beaucoup. D'accord. Ça veut dire que vous avez participé pour l'obtention du passeport. D'accord. Donc, depuis ça, vous n'avez pas pu faire usage de votre pied. C'est ça? Oui. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diané, vous avez attendu que votre tour passe. Allez-y. Monsieur Diané. Oui, maître. Vous avez déclaré que c'est à l'intérieur du stade que vous avez reçu la balle. C'est bien ça? Oui, maître. Est-ce que le rapport médical que vous avez présenté, c'est pour vous-même? Si, maître. Parce qu'il est dit, le patient déclare que c'est le 15 avril 2008, sous l'échangeur de Madina, pilotant sa moto, qu'il a reçu une balle de guerre dans le genou gauche au cours de la revendication des marches d'Avaria réprimées par les forces de l'ordre. Pièce numéro 4. Si ça c'est pour moi. Oui. Mais c'était pour mes aider, pour qu'ils puissent m'amener, pour me traiter. D'accord. Donc dans ça, vous n'avez pas dit la vérité? Si, mais... Non, mais est-ce que c'est sous le pont de Avaria que vous avez reçu la balle? Non, non, c'est pas... J'ai dit c'est au stade. Mais oui, les documents que vous produisez, nous, c'est par rapport à ces documents qu'on vous pose des questions. Vous dites que c'est sous le pont de Avaria. Vous étiez sur une moto. Non, non. Lors d'une marche revendicative des femmes de Avaria que vous avez reçu la balle. Et mieux, ça remonte du 15 avril 2008. C'est-à-dire plus d'un an avant les événements du 28 septembre. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non.
C'est que c'est eux qui ont mis ça, sinon non. Ils voulaient m'aider pour qu'ils puissent traiter mon pied. Sinon, moi, c'est le stade que j'ai eu la balle. J'ai reçu la balle. Mais savez-vous que c'est sur la base de ces pièces que vous avez été évacué? Sous là? C'est sur la base de ces documents que vous auriez été évacué. Eh non, même pas m'évacuer. C'est moi qui a débrouillé. C'est moi qui me suis débrouillé avec la famille. Donc vous voulez me dire que ces pièces-là, c'est un montage? Non, c'est pas. Ça, c'est pas un montage. Est-ce que vous avez été à Kamsa? Si. On vous a fait des documents aussi? J'ai été comme ça. Oui. D'accord. Maintenant, lorsque vous avez été évacué, est-ce que vous avez subi un traitement à l'extérieur? Et c'était où vous avez été évacué? À Kamsa? Non, en dehors de la Guinée, sur l'évacuation. Ou bien l'évacuation dont il s'agit, c'était à Kamsa? Non. C'était où? Je lui ai dit, dès que les gens ils ont donné le document, j'ai été à Kamsa. Ils m'ont donné. Et ils n'ont pas pris. J'ai été à Kamsa aussi. Kamsa, ils ont regardé. Ils n'ont pas pris. Oui, mais je veux parler de l'évacuation. Vous avez été évacué à l'extérieur, oui ou non? Oui. Où? Tunisie. Mais nous n'avons aucun document médical provenant de la Tunisie. Aucun. Parmi les pièces que vous avez communiquées, il n'y a aucun document médical délivré par les médecins de la Tunisie. Non. N'est-ce pas? Ça, il n'y en a pas là-bas. Ah, il n'y en a pas ici. Ça, il n'y en a pas là. D'accord. En 2010, ainsi qu'il est dit ici, vous aviez 28 ans. En 2014, vous aviez 34 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est incohérent? Non, mais... Vous êtes né... Est-ce que vous connaissez votre date de naissance? Oui. C'était en quelle année? Le 24 mois 1980. 24 mois 1980. Oui. 80, 2010, vous avez 28 ans. Est-ce que vous pensez que ça, c'est cohérent? Non. Si. 2014, vous avez 34 ans. Vous avez déjà 3 dates différentes pour vous-même. Mais comment ça? Oui, mais si on fait les calculs. Monsieur Diané, s'il vous plaît, faites face au tribunal. Ah, ok. La réponse, c'est pour le tribunal, ce n'est pas pour l'avocat. Il n'y a pas de problème. Et surtout, ne posez pas de questions. D'accord, maître. Vous ne posez pas de questions. D'accord. Voilà. Oui, il y a vous avez 3 dates de naissance. Ah, c'est des erreurs de frappe alors. D'accord. On va considérer que c'est des erreurs de... C'est des erreurs de frappe, sinon. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le pont, sous le pont de l'échangeur, n'est pas le stade du 28 septembre? Est-ce que là, au moins, nous sommes d'accord? Ce n'est pas du 28 septembre, ça. N'est-ce pas? On est d'accord. Est-ce que vous êtes allé au stade à pied? Si. Ou bien vous étiez à moto? Non, j'étais à pied. Mais dans votre rapport médical, on dit que vous étiez à moto sous le pont de l'échangeur de Madina. Est-ce que ça c'est vrai? Ou bien on peut considérer que ce qui est écrit ici n'est pas vrai? Non, ça fout.
C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est qui est là-bas? C'est de ça qu'on parle, M. Diané. Oui. L'avocat veut savoir, M. Diané, ce Oui. qui est dans le rapport médical, est-ce c'est vrai? Ce qui est dans le rapport, si c'est vrai, ah non. Ce n'est pas vrai. Qui a dressé ce rapport? Hmm? Qui a dressé ce rapport? Ce rapport a été dressé par qui? Par Sozo, docteur Damani. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Aussi, il y a que ici, c'était le 15 avril 2008, et non 2009, et non le 28 septembre 2009. Là aussi, il y a une contradiction, il y a une contre-vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, mais ça doit être, vous savez, ça doit être des, ça dit, des frappes, sinon, et moi je vous parle, ça c'est des erreurs de frappe. Ça. Oui, mais est-ce que l'erreur de frappe peut aussi concerner le jour, le mois et l'année, et le lieu, et également votre position en ce moment, vous étiez sur moto. Tout ça, est-ce que c'est une erreur de frappe? Ça peut être ça. Si moi-même, je peux lire comme vous là, si moi-même, je peux lire comme vous, je peux pas, si j'ai vu ça, je ne pouvais pas laisser comme ça. Donc est-ce que vous pouvez, on peut être d'accord que ça a été imaginé? Ça ne correspond pas à votre vérité à cette barre? Non. Ça se correspond. C'est qui? Ça dit c'est des erreurs de frappe, maître. Ça c'est des erreurs de frappe. Maître, passez la question. Oui, merci, Monsieur le Président. Je passe sur cette question et je pense même que c'est pour le moment ça. Monsieur Diané. Oui, maître. Pourquoi vous ne vous êtes pas constitué partie civile dans la précédente procédure? Le procès 28 septembre passé là. Pourquoi vous ne vous êtes pas constitué partie civile? Je n'étais pas là. Vous étiez où? En Tunisie. Tunisie. En quelle année? Vous êtes parti en Tunisie quand? C'était, si je ne me trompe pas, c'était 2016. Vous avez quitté en Tunisie quand? 2016. Vous avez fait combien de temps en Tunisie? Hein? Vous avez fait combien de temps en Tunisie? J'ai fait beaucoup de temps parce que je voulais. Combien de mois, combien d'années? J'ai fait des années. Combien d'années? Vous êtes revenu en Guinée quand? Ça fait un peu longtemps, Vous êtes revenu en Guinée en quelle année? Monsieur Diané, oui. Parlez dans le micro et vous faites face au tribunal. J'ai dit ça fait un peu longtemps que je suis là. Vous êtes revenu en Guinée en quelle année? Avant 2020 ou après 2020? Après 2020. Donc après 2020, vous étiez en Guinée, n'est-ce pas? Oui. Avant 2022 ou après 2022? Après 2022. Avant 2024 ou après 2024? Après 2022, maître. Mais avant 2024? Oui. Donc on est d'accord que c'est entre 2022 et 2023, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est entre 2022 et 2023? Soyez clair. Oui, maître. Donc on suppose qu'en 2023, vous étiez déjà en Guinée. Ce procès a démarré le 28 septembre 2022. Et il a fini en 2024, juillet 2024. Tout ce temps-là, pourquoi vous n'êtes pas venu ici?
Est-ce que c'est parce que vous avez appris que certains ont reçu des milliards, des centaines de millions, que vous aussi, vous avez imaginé pour dire je vais aller chercher ma part? Non, c'est pas ça, maître. Ça a tout l'air pourtant, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Ça a tout l'air. Dites-moi, est-ce que vous pouvez dire le nom du médecin qui vous a consulté le 4 mai 2010? C'est docteur Damani. Docteur qui? Damani. Hein? Damani. En 2000, Damani qui? Vous ne connaissez pas son prénom, son nom? Docteur Damani Keita. Damani Keita, n'est-ce pas? Mais je vois ici la signature de certains souma. Ça c'est Tafsir, ça c'est hôpital Nias Dinsa. D'accord. Vous dites que c'est docteur Damani Keita, oui, qui vous a reçu. Oui. Quand il vous a reçu, il a demandé votre version, n'est-ce pas? Oui. Il vous a demandé pour savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le tribunal était là-bas? Non, le tribunal. Est-ce que le procureur était là-bas? Non. Est-ce que vos avocats étaient là-bas? Non. Vous m'avez vu là-bas? Non. Ce document-là, c'est vous qui l'avez remis à vos avocats, oui ou non? C'est moi qui l'ai. À l'époque, quel était votre numéro de téléphone? 624. 624 16. Vous n'avez pas un numéro arrivé à l'époque? Oui, 664 51 63 82. Très bien. Et c'est effectivement ce numéro qui était là. À l'époque, c'était 64. Pour vous dire que le médecin n'a rien inventé. Est-ce que le médecin a inventé votre nom et prénom? Non. Il a aussi inventé votre âge? Celui qui a écrit, mais je ne peux pas... Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le médecin ne peut écrire que ce que vous lui avez dit? Mais il peut faire des erreurs aussi, maître. Bien. On suppose que le médecin de 2010 s'est trompé. Hein? Il n'a pas dit ce que vous lui avez dit. Oui. Mais lisons la pièce numéro 6. Ça, c'est établi le 5 mai 2014. La première pièce est datée du 4 mai 2010. Mais là, c'est une autre pièce encore de 2014, 5 mai 2014. Je vais lire le contenu. Oui. Concernant M. Diané Bangali, 34 ans, chauffeur sous couvert du ministre délégué de la Défense nationale, reçu en consultation régulière pour blocage articulaire du genou gauche. L'histoire de sa maladie